de Dieu dans ta stérilité s'appelle fertilité. Le dernier mot de Dieu dans ta pauvreté s'appelle richesse. Le dernier mot de Dieu dans tes projets s'appelle succès. Le dernier mot de Dieu dans tes situations compliquées s'appelle miracle. Le dernier mot de Dieu dans ton affliction s'appelle consolation. Le dernier mot de Dieu contre les blocages de ta vie s'appelle bénédiction et élévation. Tu peux prier, tu peux gémir, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux danser. Le dernier mot de ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît bien ton problème, c'est lui qui connaît bien ta situation, c'est lui qui connaît bien ta famille, c'est lui qui connaît bien ton futur, c'est lui qui connaît ton destin. Le dernier mot de ta vie ne dépend pas de tes ennemis, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Le dernier mot ne dépend pas de ton pays. Le dernier mot de ta vie dépend de l'Éternel qui t'a créé. Dépend de l'Éternel, c'est celui qui connaît le chemin de ta vie. Celui qui connaît le chemin de ta vie, c'est l'Éternel. Alors, ne permets pas à tes propres sentiments de dire, de prononcer un nouveau dernier mot de ta vie. Ne laisse pas le diable de te faire confesser autre chose que ce qui est écrit pour toi. Ne poussez pas au diable de dire, de te faire confesser, de te faire croire autre chose que ce qui est écrit, que ce qui est écrit pour toi. Dieu, dans son plan merveilleux, il a beaucoup de choses, de bonnes choses pour toi. Alors, ne confessez pas autre chose que ce que Dieu a déjà déclaré, ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Ne confessez pas autre chose. Dieu a un divin testament légal qui a déjà décidé sur les derniers mots de ta vie sur la terre. Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Le dernier sur la terre, le dernier mot de ta vie sur la terre appartient à l'Éternel. Le dernier mot de ta vie sur la terre n'appartient pas de ta famille ni de ton président, mais appartient à l'Éternel lui seul. Alors sois confiant à l'Éternel. Stick with God. Le dernier mot de Dieu dans tes combats s'appelle victoire. Le dernier mot de Dieu pour tes combats, bien-aimé, n'est pas l'échec, n'est pas ce que tu penses là. Le dernier mot de Dieu dans tes combats, bien-aimé, s'appelle victoire. Il faut confesser toujours la victoire devant les combats, devant tes adversaires, devant tes combats, devant les gens qui te combattent, devant ceux qui te combattent. Confessez toujours la victoire. Pour les mondes disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous chantons la victoire avant la guerre. Amen. Car la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons pour garder notre victoire. Parce que la Bible déclare encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous, pour nous les enfants de Dieu, avant la guerre ou bien pendant la guerre, nous confessons déjà la victoire parce que Christ a déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Le dernier mot de Dieu dans ta maladie s'appelle guérison, non la mort. Tu ne mourras pas, même si tu passes des moments difficiles à maladie, tu ne mourras jamais. Il y a des gens qui ont fait 5 ans à l'hôpital, mais enfin guéris. Parce que si Dieu ne déclare pas, même si tu fais 5 ans, si Dieu ne dit pas que tu ne mourras pas. Quelqu'un dans la Bible, Siméon dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Tu ne mourras pas. Le dernier mot de Dieu dans ta maladie s'appelle guérison. Dites Amen. 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 Oh là là. Le dernier mot de Dieu dans ta stérilité s'appelle fertilité, fécondité. La Bible déclare dans Genèse, soyez fécondes, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc le dernier mot de Dieu dans ta stérilité s'appelle fertilité, s'appelle fécondité, s'appelle multiplication. Tu dois te
donner naissance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Naissance dans tous les domaines. Tu dois donner naissance dans tes affaires, dans ton travail, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère. Tu vas donner naissance au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi te dire, le dernier mot de Dieu dans ta pauvreté s'appelle richesse. Christ, Jésus-Christ a koufa pauvre pour biso de comme riche. Le dernier mot de Dieu dans ta pauvreté s'appelle richesse. Pendant la pauvreté, crie à l'Éternel. La Bible déclare dans Psaume chapitre 34. Quand un malheureux crie l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. La pauvreté, c'est aussi la détresse. Tu seras riche au nom de Jésus. Tu seras riche au nom de Jésus. Tu seras riche au nom de Jésus. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Ce que tu confesses maintenant et aujourd'hui, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Le dernier mot de Dieu dans tes projets s'appelle succès. Reste fidèle et déterminé dans tes projets. Tu verras le succès. Tu auras du succès au nom de Jésus. Amen. Tu auras du succès au nom de Jésus. Amen. Dans tes projets. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Confessez ça chaque jour. Que mes projets réussiront. Mes projets réussiront au nom de Jésus. Car le dernier mot de Dieu dans mes projets s'appelle succès, réussite, élévation. Dans des circonstances compliquées qui te prennent la tête. Tu n'arrives même pas à dormir. Trop passif. Le dernier mot de Dieu dans des situations compliquées s'appelle miracle. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu te promet aujourd'hui, Dieu te rappelle aujourd'hui que dans tes situations compliquées là, que tu passes avec. Bien-aimé, crois seulement que son dernier mot s'appelle miracle. S'appelle miracle. Le dernier mot de Dieu dans ton affliction s'appelle consolation. Tu seras consolé par Dieu lui-même. Les gens peuvent te consoler. Les gens peuvent te consoler, peuvent te motiver, peuvent te bouger. Mais si Dieu ne te console pas, c'est là rien. Mais si Dieu te console aujourd'hui, tu auras la force d'avancer et l'affliction disparaîtra directement car Dieu te console. Contre les blocages de ta vie, contre les blocages de ta maison, de ta famille, le dernier mot de Dieu s'appelle bénédiction et élévation. La bénédiction est en cours, l'élévation de Dieu est en cours. Bientôt, bientôt la bénédiction et l'élévation de Dieu visitera ta maison. Tu seras visité, ta maison, ta vie sera visitée par la bénédiction et l'élévation de Dieu. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, les bénédictions de ce monde peut être suivies avec le chagrin. Le chagrin, c'est-à-dire les complications. Tu as la bénédiction, mais tu as aussi les complications. Tu as la bénédiction, mais tu n'arrives pas à bien dormir. Tu as la bénédiction, mais tu n'arrives pas à bien se réjouir dans tes bénédictions. Bien aimé, mais la bénédiction éternelle enrichit. C'est-à-dire tu seras riche. Tu seras toujours prospéré. Tu vas toujours s'enrichir. Chaque jour, tu vas toujours aller de l'avant. Et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire le mal ne te suivra jamais. Si je te bénis aujourd'hui, il va garantir ta vie avec la sécurité. Il me garantira ta vie avec la gloire, avec le bonheur, avec la paix. Toutes ces choses que je viens de citer, le diable, la famille, les amis ne changeront jamais. Ce qui est écrit pour toi est écrit. Ce qui est écrit pour toi restera pour toi. Dieu est capable de déplacer quelqu'un depuis les États-Unis pour te venir chercher ici en Afrique. Il est capable de déplacer quelqu'un depuis Congo pour te venir te chercher ici. Dieu est capable. Ce qui est écrit est écrit. Toi, ton problème, reste toujours fidèle à l'Éternel. Ne bougez pas, ne changez pas de poste. Comme Habakkuk a dit, je suis dans mon poste et j'attends. Restez dans ton poste, restez fidèle. N'abandonnez pas la foi. Restez fidèle. Tu verras ce qui est écrit de l'Éternel. Garde ta foi, confesse les promesses de Dieu. Et tu témoigneras car en toi habite la sémence de la victoire du monde. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 28 à 39. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son destin. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 31. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour Mève, si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? Réponds-moi. Personne. Même s'ils vont comploter contre eux, ils ne feront rien. 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 32. Lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a jamais épargné son Fils. Comment? Oh my God. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses qui appartiennent à l'Éternel et pour nous aussi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour ta situation. Dieu, Jésus, intercède chaque jour pour ta situation. Peut-être tu vois le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est-à-dire maintenant je vois le silence total de l'Éternel. Toute chose ne marche pas. Tout devient noir. Bien-aimé, Dieu intercède pour toi. Et l'intercession que Dieu fait pour toi, son résultat ou ses résultats bientôt. Tu verras ça bientôt. Et tu comprendras que l'Éternel est. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses que je viens de citer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Tu es victorieux, victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime beaucoup. Et il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. 38, avant dernier verset. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, et là, comment côté rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Malgré tout, rien ne nous séparera. Dieu ne nous quittera jamais. Dieu ne nous quittera jamais. Il restera toujours à nos côtés. Il ne nous abandonnera jamais. Restez fidèles à Dieu. Le dernier mot de Dieu pour ta vie s'appelle vie. Le dernier mot de Dieu pour ta vie s'appelle aussi la vie. Tu auras la vie en abondance. Je termine en disant, Jean 10, beaucoup aiment seulement le parti A. Le voleur vient que pour dérober, pour gorger et pour détruire. Le parti B, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Amen. La vie en abondance est en cours de route. La vie en abondance bientôt visitera ta maison. Ne pleure pas, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Commencez à confesser. Commencez à déclarer sur ta vie. Déclarer la vie en abondance pour ta situation, pour ta maison. Tu verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà. Ici, la et ici.